Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette pensée. C'est ce que vous maîtrisez qui ouvre les portes de grandes opportunités. Voyez-vous, chacun de nous a reçu de Dieu un potentiel unique, une capacité qui nous distingue des autres. Mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de développer et de perfectionner cela? Trop souvent, nous sommes tentés de courir après des choses qui ne correspondent pas à notre appel, voire même vouloir à tout prix devenir les autres, oubliant que la fidélité à ce que nous sommes et à ce que nous faisons de mieux est la clé pour être exceptionnel et distingué. La Bible nous rappelle cette vérité dans Proverbe 22-29. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. En d'autres termes, l'excellence et la maîtrise vous élèvent toujours, quelle que soit votre position de départ. Les gens ne paieront pas, frère, pour ce que vous faites médiocrement, mais pour ce que vous faites exceptionnellement bien. Même si aujourd'hui, tout va de travers autour de nous, soyez donc dévoués à votre talent, à votre don et faites-en une source d'excellence. Mais attention, oui, attention, n'oubliez pas de tout faire pour la gloire de Dieu. En Genèse 41, 39 à 40, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Pourquoi Joseph a-t-il été élevé, frère? Parce que tout simplement, même en étant dans la prison, il a su exercer son don, celui d'interpréter les rêves. Imaginez un seul instant, si Joseph avait mal interprété les rêves des personnes autour de lui ce jour dans la prison. Frère, bien exercer le don que tu as reçu de Dieu ou la mise en œuvre de cette capacité que tu as reçue de Dieu provoque la localisation. Là où tu ne peux pas accéder, tu dois le savoir, ton don peut accéder. Là où tu ne peux pas entrer, ton don peut te faire entrer. Écoute-moi, même étant confiné, trouve une occasion d'être localisable, même dans un milieu qui ne ressemble à rien. Quand tu exposes ton potentiel, fais-le très bien, car tu ne sais jamais si celui qui est avec toi dans cette même condition sera élevé à la cour du roi demain. Et lui à son tour dira, quand j'étais de passage en tel endroit, j'ai pu observer quelqu'un d'exceptionnel qui faisait bien ce travail malgré le manque de matériel adéquat. Je vous le conseille, appelez-le et te voilà demain au sommet, frère. Chers auditeurs, quel est ce talent, cette capacité unique que Dieu vous a confiée? L'exercez-vous ou vous l'avez enterré? Quand vous l'exercez, prenez-vous la peine de bien vous préparer avant ou alors vous venez le faire façon. Travaillez-vous dessus ou alors vous avez croisé les bras en croyant qu'à force de prier seulement, vous finirez par aboutir au sommet. Rappelez-vous que la maîtrise ne vient pas d'un effort occasionnel, mais d'un engagement constant à grandir et à exceller. Voici alors un conseil simple mais puissant. Investissez dans votre don ou dans votre talent, frère. Développez vos compétences, apprenez continuellement et soyez déterminés à donner le meilleur de vous-même. Persévérez et persévérez, même si aujourd'hui ce n'est pas encore vraiment ça, mais avec plus de travail ça ira. C'est ce que vous maîtrisez, ne l'oubliez jamais, qui ouvre les portes de grandes opportunités. Alors, chers auditeurs, restez fidèles à ce pourquoi vous êtes doués. Ne vous laissez pas distraire par la comparaison ou l'envie. Travaillez sur vous-même et excellez dans votre domaine. Mais encore une fois, n'oubliez jamais de tout faire pour la gloire de Dieu. Oh que oui, toujours tout faire pour la gloire de Dieu. Demeurez bénis et n'oubliez pas de partager.